Cette image terrifiante mais bien réelle a récemment été publiée. On y voit quelque chose qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. De très haut, au-dessus de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, un astronaute a capturé quelque chose d'étonnant au-dessus de la Louisiane. Une lueur bleue immense jaillissant dans le ciel. On dirait que la Terre est en train d'envoyer un signal. La science peut-elle expliquer ce phénomène étrange? Apparemment, oui. Cette décharge d'énergie porte le nom de jet géant, et c'est l'un des types d'éclairs les plus rares et les plus puissants que nous connaissions. Contrairement à la foudre normale, qui frappe en direction du sol, les jets géants jaillissent des nuages d'orage et peuvent monter à plus de 80 km dans le ciel. Parfois, ils atteignent même l'ionosphère, la couche où l'atmosphère terrestre commence à se confondre avec l'espace proprement dit. Pour vous donner une idée, l'espace commence, officiellement, à environ 100 km au-dessus du niveau de la mer, et l'ionosphère s'étend entre 80 et 645 km au-dessus de ce niveau. Les scientifiques, étonnamment, ne connaissent les jets géants que depuis environ 20 ans, et nous cherchons encore à comprendre exactement comment ils fonctionnent. Une théorie suggère que quelque chose à l'intérieur des nuages d'orage empêche la foudre de s'échapper vers le bas. Toute cette énergie accumulée cherche donc une autre issue, et finit par exploser vers le ciel. Mais honnêtement, nous ne comprenons pas encore entièrement pourquoi cela se produit. Les jets géants sont également extrêmement rares. Les scientifiques estiment qu'ils ne se produisent qu'environ 1000 fois par an sur toute la planète. Et lorsqu'ils se produisent, ils transportent une énorme quantité d'énergie, soit 50 fois la puissance d'un éclair normal. Le jet géant le plus puissant jamais enregistré a eu lieu en Oklahoma en mai 2018. Il était intense, avec une température de 4427 degrés Celsius et a libéré environ 60 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. En d'autres termes, une immense explosion d'électricité jaillissant directement dans le ciel. La plupart des photos de jets géants dont nous disposons proviennent de satellites ou d'astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cependant, quelques photos ont également été prises depuis des avions survolant des tempêtes. La dernière image en date a été prise le 19 novembre 2024 par un astronaute à bord de l'ISS. Au début, cette image n'a pas été publiée par la NASA ou une autre agence spatiale. C'est un photographe passionné par ce genre d'événements rares qu'il a trouvé par hasard sur Internet. Il naviguait sur un site web géré par la NASA, le Gateway to Astronaut Photography of Earth, qui publie des photos prises par des astronautes, et il est tombé sur des images montrant un de ces éclairs géants. Finalement, ces photos ont été portées à l'attention du public le 26 février 2025, et elles ont été présentées sous la forme d'une vidéo accélérée sur YouTube. Nous ne connaissons pas encore exactement l'endroit précis où le jet s'est produit. De gros nuages d'orage cachent la Terre sur les photos. Mais en nous basant sur la position de l'ISS à ce moment-là, nous pouvons conclure qu'il s'agissait de la région côtière de la Nouvelle-Orléans. Le 20 août, un photographe originaire de Porto Rico prenait des photos d'une grosse tempête qui était en train de traverser sa région. Cette même tempête, qui allait plus tard se transformer en l'ouragan Franklin. En regardant le ciel, il a vu quelque chose de vraiment incroyable. Plusieurs immenses éclairs jaillissant droit des nuages et s'arrêtant juste au-dessous de la limite de l'espace. Pas étonnant, selon une étude de 2022, les jets géants se produisent le plus souvent dans les zones tropicales, et il est plus probable d'en voir lors de tempêtes à croissance rapide, comme l'ouragan Franklin. Les jets géants produisent souvent de fins filaments de foudre rouge, arborescents au moment de disparaître. Ces éclairs sont similaires à ce que l'on appelle les farfadets, qui ont parfois l'air d'immenses méduses lumineuses flottant dans le ciel. En 2023, un astronome du nom de Stanislav Kanianski a réussi à prendre une image extrêmement nette d'un de ces farfadets. Un orage sévissait au-dessus de l'Europe centrale le 14 août, et l'homme était chez lui, en Slovaquie. Sur la photo, on peut voir une énorme structure rouge lumineuse avec des motifs en zigzag qui s'étendent sur plus de 50 km à travers le ciel. Mais comme tous les farfadets, il n'a duré qu'une fraction de seconde avant de disparaître. Les farfadets se produisent lorsque la foudre projette de l'énergie électrique vers le haut, dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, au lieu de l'envoyer vers le bas comme cela se passe d'ordinaire. Cette énergie crée des filaments lumineux de plasma, du gaz électrifié, très haut dans l'ionosphère.
Comme les farfadets sont très rapides et souvent dissimulés par d'épais nuages, ils sont très difficiles à photographier. Mais Kanionski a eu de la chance. L'orage se trouvait à environ 320 km de chez lui, ce qui lui a permis d'avoir une vue dégagée du sommet des nuages. Grâce à cet angle parfait, il a pu capturer ce phénomène époustouflant. Il existe de nombreux types de foudres différents et certains d'entre eux sont non seulement rares mais aussi extrêmement dangereux. Prenons par exemple la foudre en boule. C'est exactement ce que le nom indique, une boule de lumière incandescente qui apparaît au cours d'un orage. C'est également l'une des formes de foudre les plus mystérieuses que l'on connaisse. Des témoins ont vu ces étranges boules lumineuses, généralement de la taille d'un pamplemousse, tourner lentement ou léviter juste au-dessus du sol. Certains affirment même en avoir vu pénétrer dans les habitations ou apparaître soudainement dans les maisons avant de disparaître une dizaine de secondes plus tard. Pendant des centaines d'années, tout le monde ignorait ce qui causait la foudre en boule. Les scientifiques n'avaient aucune explication et la plupart des informations reposaient sur des récits de témoins oculaires. Puis, en 2012, quelqu'un a enfin réussi à capturer la foudre en boule avec une caméra. Depuis, différentes théories ont été avancées pour expliquer ce qu'est vraiment ce phénomène. Une des plus récentes suggère que la boule n'est en réalité qu'une bulle d'air super comprimée. Cet air comprimé courbe et fait tourner la lumière blanche dans toutes les directions et lui donne l'apparence d'une boule lumineuse qui flotte dans le ciel. Et selon les chercheurs, la foudre en boule serait presque 1 milliard de fois plus intense que la foudre normale qui se déplace en ligne droite. Puis, il y a les elfes. Ils ressemblent beaucoup aux farfadets, mais au lieu d'avoir l'air de méduses ou de formes dansantes, ils prennent la forme d'anneaux ou de halos lumineux géants dans le ciel. Et ils sont énormes. Un elfe peut s'étendre sur 300 km. On peut les apercevoir depuis l'espace ou à travers les nuages pendant la journée. La foudre noire est probablement l'un des types de foudre les plus étranges, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Contrairement à la foudre ordinaire, elle ne produit pas d'éclairs lumineux. À la place, elle émet des rafales de radiation intenses, en particulier des rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique que l'on trouve dans la nature. La foudre noire se produit lorsque des électrons à grande vitesse percutent des molécules d'air à l'intérieur d'un nuage d'orage. Cela crée un flash de rayons gamma. Ils sont si puissants qu'ils peuvent perturber les satellites en orbite à des centaines de kilomètres dans l'espace. Dans de rares cas, quand un avion traverse un orage, ces éclairs peuvent frapper l'appareil. Certains passagers peuvent de même alors recevoir une rapide dose de radiation, à peu près équivalente à celle d'un scanner corporel complet. Mais ne vous inquiétez pas, les scientifiques affirment que c'est extrêmement rare et que prendre l'avion est toujours aussi sûr. Et enfin, il y a la foudre positive. Vous voyez, la foudre reste un peu un mystère, même pour les scientifiques. Mais voici l'idée de base. À l'intérieur d'un nuage d'orage, de petits morceaux de glace se heurtent entre eux et accumulent des charges électriques. Certains deviennent positifs, d'autres négatifs. La plupart des éclairs que nous voyons proviennent du bas du nuage, où il y a une grande charge négative. Ces éléments chargés descendent alors et frappent le sol. Mais parfois, la foudre vient du sommet du nuage, là où les charges positives se rassemblent. On parle alors de foudre positive, et elle ne représente qu'environ 5 à 10% de tous les éclairs. La plupart du temps, ces charges positives restent à l'intérieur du nuage, mais il arrive qu'elles descendent jusqu'au sol. C'est pourquoi la foudre positive peut frapper même lorsque le ciel semble dégagé, parce qu'elle vient de très haut dans les nuages, parfois à des kilomètres de l'orage lui-même. Le plus effrayant, c'est que la foudre ordinaire peut atteindre environ 300 millions de volts, tandis que la charge de la foudre positive peut atteindre jusqu'à 1 milliard de volts. Cela signifie que la foudre positive est beaucoup plus puissante et dangereuse.